Aujourd'hui, je teste en avant-première le dernier modèle de Mistral AI sur leur toute nouvelle plateforme de service. Dans une précédente vidéo, je vous ai présenté Mistral 7B, le premier modèle impressionnant de Mistral AI. Avec ses 7 milliards de paramètres, Mistral a ouvert la voie à une nouvelle ère de modèles de langage accessibles et performants. Aujourd'hui, je vais plus loin en vous présentant Mixtral, leur nouveau modèle intégrant la technologie de Mixture of Experts. Il est comparé à GPT 3.5 pour ses performances et il se veut plus efficace en demandant moins de ressources informatiques. La plateforme vient compléter l'offre de Mistral AI avec des points d'entrée API complètement gérés vers ces modèles, ce qui facilite encore plus leur utilisation. Ayant eu un accès en avant-première à la plateforme de Mistral AI, je vais vous faire découvrir Mixtral à travers 3 scénarios. Un chatbot conversationnel, l'interrogation d'une base de données en langage naturel et l'extraction d'informations depuis des documents PDF. Voyons ensemble si les dernières nouveautés de Mistral AI sont toujours à la hauteur de nos attentes. Beaucoup d'entre vous sont familiers avec les modèles GPT 3.5 et GPT 4 d'OpenAI que vous utilisez principalement à travers leur interface de chat conversationnel, ChatGPT. Mais quand il s'agit d'usages avancés, notamment l'utilisation de modèles privés ou la création d'assistants personnalisés, l'accès aux API devient essentiel. Utiliser des modèles open source comme Falcon, Llama 2 ou Mistral signifie normalement qu'il faut les héberger soi-même. Et croyez-moi, cela peut s'avérer assez compliqué. Il vous faut des ressources de calcul spécifiques comme les GPU et déployer des moteurs d'exécution dédiés comme VLLM ou Ollama. Pour les modèles de grande taille, cela devient encore plus complexe car ils occupent beaucoup de mémoire et nécessitent de les déployer sur plusieurs machines simultanément dans ce qu'on appelle un cluster. C'est là qu'interviennent les offres SaaS, comme celle proposée par Hugging Face ou AWS avec son service Bedrock. Ça signifie que vous n'avez pas à gérer l'infrastructure. Vous appelez directement les API depuis votre programme et payez selon votre usage. La plateforme SaaS de Mistral AI est donc une avancée majeure. Ils ont une connaissance approfondie de l'infrastructure nécessaire pour optimiser le fonctionnement de leur modèle. Actuellement, sur leur plateforme, vous avez accès à 3 modèles: Mistral Tiny, Mistral Small et Mistral Medium. Mistral Tiny correspond à Mistral 7B. Le Medium est un prototype qui devrait être plus performant que Mistral 8X 7B qui lui est labellisé Mistral Small. Pour vous utilisateurs, cela simplifie les choses. Vous évitez de passer par un intermédiaire et bénéficiez d'un modèle toujours à jour. Bien sûr, il y a un compromis. En utilisant la plateforme de Mistral, on ne peut pas bénéficier immédiatement des modifications apportées par la communauté comme Zephyr ou Dolphin. Mais l'avantage de la facilité d'accès et de la gestion par Mistral l'emporte souvent. La plateforme de Mistral est hébergée sur Azure en Suède, donc dans l'Union européenne. Un autre aspect important que je n'ai pas testé personnellement, mais qui mérite d'être mentionné, est celui des guardrails pour la sécurité. Ces mécanismes de contrôle sont essentiels pour assurer des sorties modérées, surtout dans les environnements professionnels et sont clairement mis en avant dans la documentation. Après avoir exploré la plateforme de Mistral AI, j'ai été particulièrement impressionné par la facilité d'utilisation et l'expérience utilisateur globale. J'ai pu configurer mes accès et commencer à utiliser les API en quelques minutes seulement, ce qui est un vrai plus pour quiconque cherche à se lancer rapidement dans des projets d'IA. Le système de paiement et de monitoring est également transparent et efficace. Cela m'a permis de me concentrer sur ce qui compte vraiment, développer, innover et construire avec Mistral AI. Après avoir exploré la plateforme de Mistral AI, concentrons-nous maintenant sur leur nouveau modèle, Mixtral. Ce modèle intègre une technologie avancée appelée Mixture of Experts qui le rend particulièrement efficace et performant. On suppose que c'est la technologie utilisée par GPT-4. Lorsque Mixtral reçoit une demande, il utilise un modèle orchestrateur ou routeur qui va déterminer quels sont les 2 experts parmi les 8 disponibles qui sont les mieux placés pour y répondre. Cela permet à Mixtral de fournir des réponses plus précises et adaptées. Le routeur et les modèles experts passent ensemble les phases d'entraînement et de fine-tuning. Mixtral fonctionne donc de façon beaucoup plus intégrée qu'un modèle unique qui doit coopérer avec des agents ou qui est étendu avec des outils pour réaliser de nouvelles tâches. Ce sont vraiment 2 approches différentes. Un point clé de cette technologie est la manière dont elle gère la mémoire et le traitement des données. Bien que Mistral ait un grand nombre de paramètres, environ 47 milliards, il n'utilise qu'une partie de ces paramètres à chaque fois, ce qui accélère l'inférence mais requiert toujours une importante quantité de mémoire vive. Sa taille ne permet donc pas d'être utilisée sur un simple ordinateur, d'où mon utilisation de la plateforme Mistral pour l'évaluer. Actuellement, l'API de Mistral ne permet pas de faire des appels à des fonctions externes.
Il ne peut donc pas être utilisé comme un orchestrateur dans des applications LLM complexes, mais il excelle dans des tâches comme la manipulation de texte, notamment la génération de code. Mixtral bénéficie des mêmes optimisations et fonctionnalités avancées que Mistral 7B. Enfin, il est important de rappeler que Mixtral est un modèle open source. Vous avez donc accès à ses poids, ce qui vous permet de l'adapter selon vos besoins spécifiques. Voilà, Mixtral est un modèle révolutionnaire, non seulement par sa technologie, mais aussi par sa facilité d'accès et de personnalisation. C'est ce modèle que je vais tester sur 3 scénarios d'usage dans les prochaines minutes. Restez avec moi pour voir Mixtral en action. Donc c'est parti pour découvrir la plateforme de Mistral AI sur laquelle on va pouvoir accéder à travers des API à tous ces modèles, notamment le nouveau modèle Mixtral avec sa fonctionnalité de Mixture of Expert. Donc comment ça se fait? En fait on va sur la partie développeur et quand on a déjà un compte on est redirigé sur la partie plateforme. Ensuite on va aller gérer ses abonnements et on a accès à quelques fonctionnalités sur la partie consommation des API. Donc moi je l'ai eu accès au milieu de semaine dernière et j'ai réalisé quand même pas mal de tests. Donc on voit une consommation par modèle ou une consommation en euros. La semaine dernière, j'ai dépensé 60 centimes. On récupère évidemment les API keys pour pouvoir les utiliser dans son code. Après, on a accès assez classiquement à la partie documentation de la plateforme, des introductions sur l'utilisation des API, qui Python ou JavaScript. Description des différents endpoints, ce qu'on trouve derrière, taille des contextes, les informations sur le guardrails, sécurité et des informations sur le coût des API. Ensuite, on a accès à de la documentation sur l'API et évidemment, on a accès au GitHub et également le support, tout ça. Il y a un Discord pour la communauté pour pouvoir communiquer qui semble assez animé. Voilà, donc le client Python est ici et on a accès à un certain nombre d'exemples disponibles pour voir comment ça fonctionne. Et là, je vais vous montrer tout simplement, j'ai récupéré le code de Mistral AI, j'ai cloné le repo en local, j'ai pu faire toute la partie installation, compilation sans trop de soucis, créer un environnement AVENV dédié à Mistral AI pour pouvoir gérer les dépendances et ça s'exécute. Au niveau dépendances, ils utilisent Poetry qui est assez standard maintenant pour gérer les dépendances dans Python. Tout était bien indiqué dans la documentation et j'ai positionné mes Mistral API keys dans mes variables d'environnement. Et on voit que ça fonctionne sans trop de soucis. Pour un premier test, avec un exemple fourni sur le choix des fromages français. Et pour l'installation dans des applications, qu'on fait, c'est l'utilisation avec pip install Mistral AI. Donc voilà pour une rapide introduction sur Mistral et ce qui est donné pour pouvoir coder avec la plateforme. Maintenant, ce que je vais vous présenter, c'est une application Streamlit sur lequel je vais vous présenter les 3 cas d'usage sur lesquels je vais tester la plateforme. Donc tout ce que je vais faire, c'est à travers les API de la plateforme de Mistral et un appel exclusivement à Mixtral, donc le Mixtral Small sur la plateforme, puisqu'un Mistral Medium, mais c'est pas celui-là que je vais évaluer aujourd'hui. Donc les 3 use cases, on va commencer tout simplement. Le premier cas d'usage, c'est un cas d'usage très simple. C'est un cas d'usage d'un assistant en mode streaming. J'ai utilisé un système prompt assez classique où ils aiment bien se présenter avec des pirates. Donc j'ai repris le même. J'ai demandé de se présenter. Donc là, c'est un cas d'usage assez simple plutôt que de passer en mode. Là, les exemples, c'est plutôt des exemples en mode API. Pour pas faire du Jupyter, je le fais directement dans un Streamlit pour rendre ça plus fluide. Et on va lui demander de parler un peu des îles Caraïbes, puisque c'est un pirate. Quoique je pense que Barbarossa il était en Méditerranée. Donc voilà, première réponse sur la présentation des îles Caraïbes. Il m'a répondu en anglais. Mon système prompt, il est en anglais, c'est certainement pour ça. Dans le cas de GPT, il bascule du français en anglais un peu plus naturellement. Mais ça, c'est pas nouveau. On sait que Mixtral, pour l'instant, préfère largement l'anglais au français. Voilà, donc une réponse assez claire, bien structurée. On va basculer sur la partie code. Qu'est-ce que j'ai eu à changer dans ce code? Donc ça, j'ai repris un template Streamlit on ne peut plus classique qui utilisait au préalable les API d'OpenAI. Dans le cas de figure, tout ce que j'ai eu à faire, c'est faire un export
de Mistral AI et le chat de complétion, chat message pour l'utiliser. Et donc, j'ai remplacé cette partie-là par les API de Mistral. C'est pas exactement la même chose, mais c'est assez similaire. Sur le client, j'appelle le chat stream, je lui passe le modèle que je veux utiliser et on passe en paramètres le rôle, le contenu des chat messages. Et après, on stream les réponses et je les affiche dans un container Streamlit pour avoir ce côté streaming. Là-dessus, aucun souci. Deuxième use case qui est beaucoup plus compliqué. En fait, là, on va utiliser Mistral pour faire un requêtage sur une base de données relationnelle en DocDB. Et donc, Mistral va nous aider à faire la conversion entre les requêtes en langage naturel et en langage SQL. Dans ce cas de figure, on a un prompt un peu plus costaud puisqu'en fait, on va indiquer à Mistral toutes les consignes pour pouvoir faire la bonne traduction entre le langage naturel et les requêtes SQL, sur comment bien formater les requêtes, entre autres, dans différents cas de figure. Également, avoir des informations plus fonctionnelles sur le contenu de la table et en l'occurrence du fichier Parquet puisque j'utilise DocDB pour faire des requêtes sur un fichier Parquet. Voilà, pour pouvoir savoir quel type de données dedans et on indique à Mistral d'assister l'utilisateur en proposant 3 exemples de questions. Je vais faire une première requête. Donc, ce qu'on me demande de faire à Mistral AI dans ce cas de figure, c'est de répondre avec un SQL Markdown qui va être capté par l'application Streamlit et exécuté sur la base DocDB et de fournir également une explication sur la requête qui a été exécutée. Donc là, on voit qu'il donne bien la requête SQL. Ça marche très très bien. Là-dessus, un peu plus besoin d'adaptation. Je vais revenir rapidement là-dessus. Première petite surprise, en fait, c'est que je ne l'avais pas vu dans le cas d'avant. C'est qu'en fait, Mistral ne répond pas sur le système prompt. Donc comment ça fonctionne? Cette fonction s'étend le modèle chat qui était précédemment, c'est-à-dire que les messages, la conversation est mis dans ce qu'on appelle le session state de Streamlit, qui a une cache locale à l'application, et donc dans lequel on va charger les différents messages, et on y commence par un système prompt, et après les réponses utilisateurs sont mises dans des messages de type user, et donc ce que fait l'application, on utilise le module chat message de Streamlit. Si c'est autour de l'assistant de répondre, on va aller demander au LLM d'aller répondre à la conversation précédente dans la fonction build response. Et donc au début, il n'y a pas de message, donc on va aller charger le premier message avec le système prompt. Dans OpenAI, si le système prompt demande de se présenter, il le fait et on a du coup un premier message assistant, ce qui n'est pas le cas avec Mistral. Donc, je m'en suis pas perçu tout de suite. Je m'étais essayé de comprendre pourquoi ça fonctionnait pas et je me suis aperçu qu'en fait, il n'y avait pas de réponse sur les messages système, donc je les ai remplacés par user. Et dans ce cas de figure, en fait, il me faisait une grosse réponse qui n'était pas forcément très sympathique. En fait, je me suis aperçu un peu plus tard que du coup, c'était le comportement normal de Mistral de ne pas répondre sur le système prompt. Et à mon avis, c'est pas le seul. Et en fait, l'astuce, tout simplement, c'était d'aller envoyer un premier message user demandant au LLM de présenter. Voilà, donc petite adaptation par rapport au code existant. Donc, une fois qu'on a fait ça, l'application se comporte assez correctement. Dernier cas de figure sur lequel on va évaluer Mistral, en fait, c'est sur une fonction que j'utilise pas mal en ce moment, c'est surtout sur l'extraction de données structurées depuis des documents non structurés. Donc là, en l'occurrence, c'est des CABIS, mais ça pourrait être aussi des statuts d'entreprise. Là, l'objectif, c'est de faciliter l'extraction d'informations comme le SIRET, le RCS, le nom de la société ou les différents mandataires, pour faciliter cette tâche assez complexe d'aller chercher ces informations-là à la main et de remplir des formulaires ou faire des contrôles de qualité, s'assurer qu'on a bien les dernières informations à jour. Donc, j'ai beaucoup travaillé là-dessus avec GPT-4. C'est somme toute assez compliqué à réaliser et avoir des résultats assez stables. Et là, c'est plutôt une excellente surprise. On est sur quelque chose qui fonctionne vraiment très bien. Là, par exemple, je vous ai présenté un fichier, je vais le montrer, un CABIS d'exemples qu'on peut trouver sur Internet. Et on arrive à collecter vraiment pas mal d'informations du premier coup avec une structure qui est vraiment extrêmement correcte.
Et ça a marché complètement du premier coup. Et c'est vraiment très bien. Je peux vous dire que ça marche beaucoup mieux que sur GPT où il y a eu pas mal de difficultés à faire quelque chose d'assez similaire. Alors là-dessus, peut-être un peu plus de choses à dire. Parce que sur les applications, j'avais plutôt tendance à utiliser LangChain pour faire justement cette extraction de données. Le petit problème, c'est que LangChain utilise encore une vieille version de Pydantic, donc la version 1 en interne, et le Mistral utilise la version 2.5. Et en fait, ça s'avère que c'est pas directement compatible dans un code, on va dire, avec LangChain. Donc avec LangChain, pour pouvoir faire de l'extraction de données, on récupère des fonctions wrapper, la create extraction chain with Pydantic, dans lequel on passe en paramètre le nom de l'objet qu'on veut extraire, le LLM, et on applique la chaîne pour pouvoir récupérer les informations de société de façon structurée à travers des objets Pydantic. Malheureusement, à cause de cette problématique de version, ça marche pas. C'est de faire fonctionner ça pas mal de différentes manières. On a le même problème avec les unbindings qui sont pas supportés encore. Il y a un patch de la communauté qui propose de le faire, mais c'est pas encore été intégré. Donc c'est pour ça que j'ai pas pu faire des use cases de RAG parce que beaucoup de mon code utilise LangChain pour le faire. Pour faire tourner ce cas d'usage, j'ai tout simplement repris une partie du code de LangChain et pour pouvoir l'appliquer directement sur les API de Mistral. Et en fait, c'est assez simple. Et ça marche plutôt bien. De la même façon que précédemment, je récupère le client Mistral. J'ai récupéré les bouts de code de Pydantic qui vont faire des instructions de formatage à partir de l'objet Pydantic. Et je le passe à mon prompt template sur lequel je passe les instructions et le doc. Donc le doc, c'est pareil, c'est des fichiers qui me lit mes PDF. Et du coup, c'est ce que je passe comme prompt template à mon Mistral et avec comme contenu du message, le contenu de mon PDF avec les instructions de formatage et le document. Et on voit que Mistral s'en sort remarquablement bien là-dessus. C'est vraiment, vraiment, vraiment super. Donc dernier cas de démonstration que je vais vous faire, c'est utiliser Mistral comme assistant Python. Hop, je vais transformer son persona. Il va arrêter d'être un pirate et il va devenir un assistant Python. Et je vais l'utiliser comme j'utilise généralement ChatGPT pour m'assister dans l'écriture de mon code. Donc premier exemple, c'est je vais lui faire une demande de explication de comme si j'étais débutant en Python, ce qui est pas loin d'être vrai, sur comment ajouter un élément dans une liste, comment on pourrait le trouver sur GPT. Il donne des exemples et des explications de comment faire. Donc ça, super. Je lui ai également, donc ça c'est des exemples que soit inspirés ou des choses que j'ai fait réellement avec ChatGPT. Dans ce cas de figure, je lui demande des conseils pour des patterns d'architecture, notamment comment implémenter l'inversion of control que j'utilisais généralement sur Java avec Spring et comment pouvoir le refaire en Python. Et là également, aucun problème. Il montre un exemple de code. Donc, comme je l'avais fait également avec GPT, les réponses sont très similaires. Et dans des cas de figure un peu plus complexes, j'ai repris un type de message. Là, ça, c'était le cas de figure où j'arrivais pas trop comprendre pourquoi il me répondait pas sur mon système prompt. Et je lui avais demandé de faire m'aider pour remplacer le system prompt par le user message. Donc c'est le type de code un peu pas propre qu'on peut pousser à son assistant parce que c'est pas forcément facile de formater correctement. On compose des trucs qui sont pas forcément très lisibles et voir comment il se débrouille dans ce cas de figure. Donc là, il doit essayer de comprendre, en plus, comme on le fait vite, on fait plein de fautes d'orthographe ou des choses comme ça. Alors, je vois ici substitute, c'est pas très clair. Le code, j'ai pas pu faire de bons retours à la ligne. J'exprime pas clairement que c'est double quote, c'est pour justement montrer les exemples. On va voir comment il s'en sort. Et voilà, donc c'est que le premier message que je veux remplacer, puisque derrière il y a des messages qui viennent des assistants et des users. Donc je veux remplacer le premier message par user et le reste je ne veux pas toucher. Et voilà la proposition qui est faite. Et c'est exactement la même proposition que m'avait faite GPT-4. Voilà, donc d'un point de vue assistance de code, ça marche très très bien. On est clairement au niveau de GPT 3.5, voire 4, dans des cas un peu plus complexe que j'ai pu essayer. Il y a besoin un peu de modifier le prompt pour pouvoir être plus structuré dans les conseils à donner.
En tout cas, là, apparemment, c'est plutôt très très bon. Pour conclure rapidement là sur ces 3 use cases, chat simple, l'extraction de données ou un assistant un peu plus compliqué qui convertit du langage naturel en requête, on a eu affaire à quelques petites adaptations. Au niveau du code, rien de surprenant, c'est assez classique, on est quand même sur des librairies qui diffèrent, des modèles qui sont différents. Mais voilà, on a quelque chose qui marche vraiment, vraiment très bien. C'est assez similaire de ce qu'on retrouve avec GPT-4. Donc encore une fois, c'est un super travail de la part de Mistral. Extrêmement surpris par ce que donne Mistral pour une société aussi jeune qui s'est lancée en cours d'année dernière, et la qualité et la performance de ce qu'ils mettent à disposition, c'est quand même assez impressionnant. Et les dernières releases avec la plateforme de service de Mistral et Mixtral, on reste à un super niveau. Là encore, j'ai utilisé la version Mistral Small, donc pas le plus gros modèle, hein. Il reste Mistral Medium que je n'ai pas voulu utiliser volontairement, justement pour tester la version Mixtral qui sera à disposition. Je crois qu'en ayant fait quelques tests pendant la semaine là-dessus, ça marche beaucoup mieux et c'est beaucoup plus rapide. Donc il y a encore du potentiel là-dessus. Donc encore une fois, super travail de la part de Mistral, bravo. Et je conseille à tout le monde d'aller à l'utiliser de plus en plus, parce qu'effectivement, le fait que ce soit open source, français, tout ça, je pense que ça vaut vraiment le coup. Et d'un point de vue tarification aussi, ça vaut vraiment le coup d'aller là-dessus. Well done. On continue à coder, à tester tout ça et inventer des nouveaux cas d'usage. Je partagerai avec vous le code utilisé dans ces tests sur mon GitHub pour tous ceux qui souhaitent aller un peu plus loin. Avec l'évolution constante des technologies d'IA, Mistral AI semble bien positionné pour devenir un acteur clé dans ce domaine. Je suis persuadé que les LLM, comme Mistral AI, bien intégrés dans les applications, vont non seulement profondément changer la façon dont nous interagissons avec les machines, mais également comment nous gérons et partageons nos connaissances. Vous avez vu ce que Mistral et la plateforme Mistral AI peuvent faire. Maintenant, c'est à vous de jouer. Expérimentez Mistral dans des architectures RAG avec la main index, explorez les techniques avancées de prompt comme Chain of Thought et React, et voyez comment Mistral peut devenir votre assistant du développement logiciel. N'hésitez pas à partager en commentaire vos propres aventures et succès avec Mistral AI. C'est ensemble que nous façonnerons l'avenir de l'intelligence artificielle. Merci d'avoir suivi cette exploration avec moi. Restons connectés pour d'autres découvertes fascinantes dans le monde de l'IA.